Salut tout le monde, une nouvelle vidéo assez rapide pour vous expliquer un petit peu les sauvegardes de Chrome du profil, donc les favoris et certains paramètres, et un petit peu aussi au niveau des mots de passe enregistrés des sites que vous consultez, dans le cas où vous réinstallez Chrome pour récupérer vos paramètres et éventuellement le transfert sur un autre ordinateur ou après formatage. Donc comme d'habitude, il y a un tuto sur le site et c'est une vidéo explicative pour simplifier un petit peu les choses. Donc ici sous les yeux vous avez un Windows 10 avec pas mal d'icônes et je vais vous expliquer où est stocké le profil Chrome avec les paramètres utilisateurs et ce qui se passe pour comment le sauvegarder et ce qui se passe quand vous le supprimez ou vous réinstallez Chrome et comment récupérer et aussi les impacts quand vous transférez ce profil sur un nouvel ordinateur. Donc le but ça sera de voir ce que ça donne quand on transfère ce profil sur un Windows 7. Donc pour ça j'ai un Chrome avec quelques paramètres que j'ai personnalisés. Donc il y a en page de démarrage le site malecal.com. On a trois favoris sur la barre des favoris et on a d'autres favoris ici. Et aussi si on se rend sur le forum, dans la partie connexion, on a un utilisateur bidon qui est enregistré, voilà, qui s'appelle test avec son mot de passe. Et le but c'est de récupérer tout ça quand vous réinstallez Chrome. Donc je vais le fermer et je vais vous montrer où est stocké donc le profil Chrome. Donc pour ça on va dans l'explorateur de fichiers et dans la barre d'adresse vous tapez %local appdata pour se rendre en fait dans votre utilisateur Windows et dans son profil Windows et notamment dans app data local où sont stockés en fait tous les paramètres de vos applications installées. Donc on retrouve par exemple Mozilla où on a aussi le profil Mozilla, même chose pour Edge, et on a un dossier Google où vous pouvez avoir les paramètres de vos applications Google et notamment Chrome, donc on va ouvrir, et User Data avec les données donc utilisateurs. Et là on a tout plein de dossiers et en fait vous avez plusieurs dossiers dont un dossier qui s'appelle Default et un dossier Profil. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que sur le Chrome qui est là, j'ai créé plusieurs utilisateurs. Donc là moi je suis avec l'utilisateur MacMac, mais si on va dans les paramètres et non gérer utilisateur, j'ai un autre utilisateur qui s'appelle Demo. Donc MacMac c'est le premier utilisateur qui a été créé au départ et Demo c'est un utilisateur que j'ai créé par la suite pour la vidéo. Et en fait chacun des deux utilisateurs donc a ses propres paramètres et donc a son propre profil. Et l'utilisateur MacMac comme c'est le premier, il est dans l'utilisateur default. Et le second utilisateur, donc démo que j'ai créé, il est stocké son profil dans le dossier profil 1. Si j'avais un troisième utilisateur, il serait dans le dossier profil 2. Si j'en avais un quatrième, il serait dans le profil 3, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer et de sauvegarder le dossier de l'utilisateur MacMac. Donc je vais fermer Chrome, qui est donc, comme je vous ai dit, stocké dans le dossier default. Donc dedans, on a pas mal de sous-dossiers, et on a aussi Bookmark, qui en fait est le fichier où sont stockés les favoris. Cookies, c'est les cookies. History, c'est l'historique de navigation. On a les derniers logins, etc., etc. Donc je vais faire une copie de sauvegarde sur le bureau. Voilà, donc là la copie est terminée et je vais supprimer complètement le contenu du dossier défaut. Donc il y avait 1286 éléments. On va attendre que la suppression se termine et je vais relancer Chrome. Et vous allez voir qu'on va perdre tous les paramètres. Là il met un peu de temps à se lancer parce qu'en fait il repeuple le dossier default. Et là on arrive comme si c'était la première fois que vous avez lancé Chrome et on n'a plus rien. Et donc après il faut tout reconfigurer. Donc ça c'est dans le cas où par exemple vous formatez. Et je vais à nouveau supprimer le contenu du dossier default pour remettre la sauvegarde que j'ai faite sur le bureau. Donc, pendant qu'il supprime, je vais ouvrir l'autre dossier qui est sur le bureau. Voilà.
Donc c'est celui-là. Je vais sélectionner tous les dossiers, je vais faire un CTRL-C. Là, la copie et la suppression met un peu de temps. Et je vais recopier derrière une fois que voilà, il a supprimé. Donc toujours dans app data local chrome, etc. Je vais me copier. Donc là, ça rame un peu. Il n'a pas l'air de vouloir, donc on va passer par un clic droit copier et un coller. Voilà. Je vais fermer celui-là. Et donc, comme je remets les dossiers, ben, je vais relancer Chrome. Et théoriquement, on devrait récupérer la configuration. Voilà, donc là on récupère la page de démarrage, les favoris. Et si on se rend sur le forum connexion, et ben on récupère le nom d'utilisateur, mot de passe. Donc ce dossier, s'il est sauvegardé et que vous le remettez en place sur le même ordinateur, vous récupérez la configuration utilisateur et tous les paramètres. C'est aussi pour ça, à l'inverse, dans le cas où vous avez votre Chrome qui est verrouillé par un browser hijacker, c'est-à-dire une extension ou des adware qui ouvrent des pages de pub ou une extension qui force la page de démarrage avec un moteur de recherche bidon, etc. Et ben en désinstallant Chrome et en le réinstallant, ça n'a strictement aucun effet, tout simplement parce que le profil de l'utilisateur, ça ne le vide pas et vous gardez vos paramètres pourris et verrouillés par les adware. Donc c'est aussi pour cela que il y a aussi une vidéo et un tuto sur le site qui explique comment réinstaller vraiment proprement et à zéro Chrome pour repartir sur bonne base dans le cas où vous avez des virus. Par contre, si vous avez une sauvegarde, vous pouvez par exemple recopier le dossier bookmark, ce qui va vous permettre de récupérer vos favoris, sachant que sur l'interface de Chrome, alors c'est ici dans la gestion des voilà des favoris, vous avez la possibilité d'exporter et importer. Voilà, exporter, ça vous crée un fichier que vous pouvez sauvegarder dans un dossier et quand vous réimportez, ça vous remet vos favoris. Donc maintenant la question qui se passe, c'est qu'est-ce qui se pose, pardon, c'est qu'est-ce qui se passe si on copie ce dossier default sur un autre ordinateur. Donc pour ça, je vais utiliser un petit logiciel pour le transférer sur la machine Windows 7. Donc là, on va attendre que la copie soit terminée. Pendant ce temps-là, sur le Windows 7, je vais vous lancer un Chrome pour que vous voyez. Donc là, ici, en fait, j'avais déjà fait un test. Donc je vais supprimer ça et je vais me rendre dans le même endroit, dans app local, app data, Chrome, default. Voilà, on va tout virer. Et donc je vais vous montrer Chrome tout nu, comme on a vu tout à l'heure. Donc là on n'a plus la barre de favoris, page de démarrage. Ici sur le Windows 7 la copie est terminée, donc je vais lancer le même logiciel sur le Windows 7 pour récupérer le dossier défaut. Je vais le mettre sur le bureau aussi. Donc là il m'a remis dans le default, comme j'ai relancé Chrome avec des trucs. Il m'a remis les répertoires et les fichiers par défaut. Je vais tout supprimer. On va attendre que la copie se termine sur le dossier default qui est sur le bureau pour pouvoir le réinjecter dans le local, le app data local. Il est à 70%, 97%. Voilà, c'est terminé. Je vais réduire ça. Et donc là, j'ai mon dossier default du bureau. Et on va faire une copie ici. Voilà. Et je vais relancer Chrome. Et donc, on récupère les favoris. Par contre, on récupère pas la page de démarrage. Et si je vais dans Forum, on ne récupère pas les mots de passe. Donc ça permet de ne pas voler les mots de passe. Donc il y a des sécurités.
avec des histoires de sûrement de chiffrement qui font que vous ne pouvez pas en fait voler le profil Chrome d'un utilisateur pour le transférer sur un autre pour ensuite avoir accès au site. Et en fait, pour vous montrer, si vous voulez sauvegarder vos mots de passe, c'est tout à fait possible. Il faut lancer Chrome, il faut aller dans Chrome Flag. Et il faut chercher sur le mot password. Et vous avez en fait ici deux options. Donc password export pour exporter, password import qu'il faut mettre en enable, donc activer en fait. Donc là il me dit que pour prendre en compte il faut relancer Chrome, donc on va le relancer. Et si vous allez dans la gestion des mots de passe, donc dans les paramètres, donc ça se trouve ici. Alors là il m'a pas pris, mais on va utiliser le moteur de recherche. Voilà, donc j'ai dans la gestion des mots de passe. Donc je vous rappelle que vous avez la liste des sites avec les mots de passe enregistrés. Vous pouvez même afficher les mots de passe. Donc là il me demande l'accès parce que c'est stocké en fait dans Windows. Voilà, donc là vous voyez c'est un mot de passe bidon. Et en fait ici vous avez un bouton qui vous permet d'exporter puisqu'on a activé les deux options. Et donc c'est un simple fichier texte qui est ensuite lisible. Voilà, donc c'est un fichier CSV pour ceux qui connaissent, qui est aussi qui peuvent être chargés sur un tableur style Excel où vous avez ensuite en fait les colonnes rangées comme il faut et on a en fait le contenu de l'export. Et donc apparaît à partir de ce fichier et du bouton importer, vous pouvez réimporter vos mots de passe. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement de ces profils. Un dernier aspect aussi à savoir, c'est que dans les paramètres, que ce soit sur Chrome ou Firefox, vous avez la possibilité en fait d'avoir un profil stocké sur les serveurs, soit de Mozilla, soit de Chrome. Ce qui fait qu'en fait, déjà vous pouvez partager ce profil sur plusieurs ordinateurs. Donc par exemple si vous avez un PC fixe et un portable, et si vous avez sur les deux la connexion avec le même utilisateur, vous partagez le même profil et de ce fait vous récupérez tout sur les deux, c'est-à-dire les mêmes favoris, les mêmes mots de passe parce qu'ils seront aussi stockés en ligne. Et tout est vraiment identique, les mêmes extensions, vous installez une extension sur un des ordinateurs, ça l'installe sur l'autre, ça c'est assez sympa, alors que sur Firefox c'est pas possible de partager les extensions, Chrome le fait. Et donc du coup ça simplifie les choses et quand vous réinstallez Chrome, quand vous refaites la connexion, vous récupérez tout instantanément. Donc ça c'est assez sympa, ça évite de faire des sauvegardes puisque vous avez tout en ligne et vous ne perdez rien. Voilà. Donc j'espère qu'il y a aussi une page sur le site, je la mettrai en commentaire, qui explique cette synchronisation des profils sur les serveurs Microsoft, Mozilla ou Chrome. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement et surtout comment sauver ce dossier default pour pouvoir le remettre dans le cas où vous réinstallez Chrome ou formatez l'ordinateur. Et si vous avez besoin de sauvegarder les mots de passe, pareil, vous faites comme je vous ai montré. Et par contre, comme c'est en clair, il faut stocker ce dossier à un endroit où d'autres personnes n'ont bien sûr pas accès. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé et que si c'est le cas, n'hésitez pas à voter et à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.